Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une petite carte toute simple, toute mignonnette, façon pochette. Voilà. Je- hop. Et qu'on offrira pour un anniversaire ou les occasions qu'on voudra. Ça n'a aucun, comme vous savez, toutes les petites cartes comme ça que je fais, on peut les offrir dans n'importe quelle occasion. Alors, il va nous falloir déjà, dans un premier temps, une base. La base, j'ai choisi ce papier vert puisque ça va être sur le thème gris perle et vert. Voilà, j'ai pris une feuille de ce vert-là. J'aurais bien voulu dans celui-là, mais il y en avait celui-là, pardon, mais je n'en ai plus. Voilà, alors on va prendre celui-là et puis il faut que vous sachiez aussi qu'une base, elle doit être toujours plus foncée que notre matage. Ça ressort vachement beaucoup plus, ça je vous le conseille. Voilà, on va mater avec du papier craft, non pardon, du papier noir de chez Action. J'en ai sorti deux, peut-être qu'on n'aura pas besoin des deux, mais bon, j'en ai sorti deux. Ensuite, j'ai choisi ce papier-là avec des rayures. Alors, il y a du gris, ce qui reflète sur notre papier gris que j'ai choisi là, et du vert. Et peut-être que vous le verrez, il y a aussi des parties sombres, façon un peu relief, on va dire, qui vont justement rejoindre le papier noir. Voilà, et j'ai pris ce papier de cette collection, de ce bloc Craft Sensation, c'est le basique. Alors, ils appellent ça le Colorful. Et les pages, c'est du 230 grammes. Voilà, c'est une collection que j'ai achetée en 2021. Alors, là, on va prendre notre temps. Voilà, on va essayer de ne pas faire de bêtises. J'ai ma feuille comme ça qui fait, je vous rappelle, 34. Alors, je regarde les dimensions. 34 sur 24. Voilà, comme ça. 24 de haut, 34 en long. Alors, pour l'instant, je vais garder mes 34. Je ne sais pas comment je pars, mais voilà. On va faire ça. Et on va faire, si je fais un, il faut qu'on ait 3, alors j'ai 34 cm. On va faire 3 parties. Alors divisé par 3, on arrive à 11,33. Moi, je veux pas les 33. Voilà. Alors, on va faire un pli à 11, ce qui est pas mal en soi. Ouais. On va faire un pli. Alors, j'aurais dû m'installer mon petit matos ici, comme je fais d'habitude. Voilà. Allez, on va faire un pli à 11, puisque les 33, je n'en veux pas. On va faire un pli à 22. Comme ça, j'ai 11 là, et là, j'ai 11. Et on va couper à 33. Voilà. Là, déjà, on a 3 parts égales. Ensuite, ici, je vais, dans un premier temps, calculer. Je ne veux pas que ma carte soit trop grande quand même. On va partir sur du... si je fais du 15, ça serait pas mal.
du 15,5 et on coupe à 15. Ouais. On va, dans un premier temps, alors on va faire les plis parce qu'on va être autrement coincé. Alors toujours à l'envers de la découpe, hein. Et là, je vais faire déjà dans un premier temps, je vais faire ma coupe à 15,5. Voilà. Hop. Voilà. Là, je suis bien. Ici, je plie aussi en avant. Voilà. On obtient ceci. Vous voyez? Si ça force un peu, alors ça peut arriver, hein. Alors, soit il y a deux solutions, on fait comme ça. Et là, du coup, on obtient ceci. Et d'ailleurs, tiens, c'est ce qu'on va faire. Allez, on va faire une pochette en zigzag. Voilà. Et en plus, voilà, c'est parfait. On obtient ceci. Alors, si on veut, on peut faire des arrondis, mais moi, c'est pas mon but. Quand on est ici, voilà, cette partie-là, on va la découper. Là, je suis à 4. Bon, j'ai repris, j'ai coupé comme une imbécile, hein, qu'il ne fallait pas. Voilà. Alors, j'ai repris une autre feuille. Là, maintenant, en vert, j'ai pris d'un autre bloc. Alors, comme je vous disais, cette partie-là, on va prendre... Alors, 5 cm, c'est pas suffisant. J'aimerais bien un petit 8. Parce que lui, il va faire le rabat. Et après, il faudra couper. Ouais, je vais faire 8 en sachant que... Attendez, j'avais dit 15,5. On va faire plus simple. Mon petit crayon, ici. Alors, je vais me mettre plus sur le milieu, comme ça, on ne le verra pas. 15,5. Je suis ici. Ok. 15,5. Et là, eh ben, je peux tranquillement couper à 8,5. Allez, on se met ici. On fait un petit point là à 8,5 de chaque côté. Là. De chaque côté, on fait un point à 8,5. On prend le massicot et on s'aligne ici sur cette partie là où on a fait le pli et on va couper sur le milieu. Alors normalement je ne plante pas là. Alors où c'est qu'il est mon 8,5? Ah, il est dans le sens bien sûr. Alors je vais essayer de faire est-ce que si je me mets comme ça, est-ce que ça va être pareil? Non, là c'est mieux. Alors je vais me mettre un peu sur le côté. Le souci c'est que j'ai du reflet. Alors mon curseur il est là. Ok, et là moi il faut que je vienne ici. Donc, je le finirai s'il faut. Là, je suis ici. Je vous conseille de le faire avec soit avec le ciseau. Hop. Voilà, on a ceci. Et là,
On va prendre notre feuille comme ça. On va... Cette partie va être pliée, mais on va la couper un tout petit peu. Et là, on va couper. Alors, je vais me mettre comme ceci. Et on va couper cette partie ici, toujours sur la base de notre trait. Hein? Voilà, notre trait, il est ici et il est ici. On s'aligne bien par rapport à celui-là et théoriquement, on devrait bien tomber. S'il faut, on le continuera au ciseau. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Là, c'est tout simple. On s'aligne. On se met droit. Voilà. Et là, on se met ici. Là, ça va être un peu chaud. Là, on va se mettre... On rattrapera, vous inquiétez pas, on rattrapera au ciseau. Hein. Là. Et voilà. Ces deux carrés, on s'en occupe pas. Ici. Alors là, j'ai dit que j'avais... Hop, pardon. J'ai dit que j'avais 8 et demi. On va couper un peu, puisque 8 et demi, c'est beaucoup. On va enlever à peu près 3 cm. On va les enlever. Voilà. On obtient ceci. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de découper bien comme il faut au ciseau pour enlever vraiment bien comme il faut ce pli. Je vais vous faire voir après pourquoi. Là, et lui, on le tourne et on se met pareil. Voilà. Hop. Et là, c'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises. On s'aligne bien comme il faut et on ne coupe pas. On fait un pli. Oh. Là. Alors, tout à l'heure, je vous disais en début de la vidéo, soit vous le pliez comme ça et comme ça. Voilà. Là, je suis bien. Ma mesure, elle est bonne. Ou soit, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites comme ceci. Et quand vous ouvrez, vous avez votre pochette. Ça, c'est votre choix. Là, le but étant qu'il fallait bien se placer pour pouvoir plier ici et plier ici. Pour avoir quelque chose comme ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours, quand je fais mes découpes, mettre à plat. Autrement, on ressent les coupes de notre massicot. Alors, là, pour l'instant, on est bien. Je vais, dans un premier temps, hop, sortir ma perforatrice d'angle et je vais arrondir ici et arrondir ici. Ça, voilà, déjà ça dans un premier temps c'est fait. Au niveau format, moi je suis très bien. Hop, on a une carte qui va faire 11 sur 15,5. Alors je vais me le noter, 11 sur 15,5. 15,5 étant de haut, hein. Voilà. Alors, on va s'occuper des découpes. On va s'occuper du papier noir et on va lui faire une
2, 3. Alors, si on le choisit comme ça, non, moi je vais le garder en livret, en carte, et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va en faire 5. 5, 2. Du coup, 5, 2. 10 et demi sur 15 et demi. Alors, je vais me le noter parce que pour le matage aussi, puisqu'il va y avoir 2 matages. Alors, 10 et demi sur 15. Et l'autre, ça sera 10 sur 14 et demi. Voilà. Parce qu'il y aura double matage. Allez, on y va. Premier. Alors, je vais regarder les dimensions, mais quand même, je vérifie. 10 et demi sur 15, c'est parfait. Et il nous en faut 5. Allez, on coupe. Là, j'ai... Hop. Et hop. Là, déjà, je peux en faire 2. Et on a 10 sur 15. Là. Et là, je ne les ai... Là, je ne les ai pas. Bon, c'est celle-ci, ça servira. Du coup, il va falloir que j'aille chercher d'autres papiers. Alors, je vais essayer dans ce sens. J'ai dit 15. Ce qui n'ira pas non plus, puisque il va manquer un petit peu. Bon, alors, 10 et demi. Voilà, là, ça m'en fait 3. Dix et demi. Hop, j'en ai 4. Hop, puisque là, là, je n'ai pas 15. Là, j'ai les 15. J'ai 10 et demi. Mais oui, que je suis bête. Là, j'ai 10 et demi. Alors, on va faire dans l'autre sens. Alors, 10 et demi. Hop. Par 15. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, il nous faut... Alors, moi, je vais garder les rayures dans ce sens. Et il va nous falloir du 10 sur 14 et demi. Alors, on va prendre 14 et demi. Hop. Je vais couper celle-là aussi puisque je risque d'en avoir besoin. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Et il me faut 10. Et il m'en faut 5. Une. 2. 3. 4. Je vérifie quand même. Hein. Parfait. Et la 5e. Voilà. Là, on a une chute. Et on a ce petit
retour de la pochette qui fait, alors, pas tout à fait 11. Ça fait qu'on va faire à pas tout à fait 10 et demi. Et là, on a pas tout à fait 5 et demi. Ça fait qu'on va pas faire tout à fait 5. Alors, 4, on va faire 4,89, je sais pas. Ah, c'est difficile à chaque fois quand il y a des petits trucs comme ça. Je suis à... Ouais, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 4,9. Alors déjà, on va pas s'embêter. On va couper le noir. Est-ce que j'ai... Je prends ma chute. J'ai dit 4,9. Ok. Qu'on va mettre ici. Et j'ai pas tout à fait 11. Ça fait qu'on fait 10,4. Voilà. Ça va venir ici. Et on va faire la même chose ici. Alors, on reprend notre papier pour pas se tromper. J'ai 10 et demi, on va partir sur 10. Et là, on va partir sur 4,3. On va d'abord faire 4,3. Voilà. Là, c'est parfait. Et on va faire sur... J'étais à 10 et demi, pas tout à fait 10 et demi, je suis à 10,3 et ben on va faire 9,7. 9,7. Alors 9,7, il est ici. Voilà, ça va nous donner. J'ai pas ma lame qui a coupé très droite, hein. J'ai dit que il me fallait 4,3. Ouais. Alors, comme c'est une rayure, on va la couper au ciseau. Voilà. Et là, c'est parfait. Là, le massicot, on peut le ranger pour l'instant, le mettre à sa place. Ici, on va couper pareil. Et vous savez quoi? Je me suis trompée, puisque j'aurais dû avoir, mais bon, ben non, c'est bon. Je croyais m'étais trompée. Alors, hop. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, je vais faire ici. Oups. Hop. Oui, parce que je voulais faire au départ mes rayures vers... Bon, c'est pas grave. Il n'y aura que les rayures qui vont changer de... Allez, on passe au collage. Alors, ma petite pince, elle est là. On va d'abord coller tous nos papiers.
Pardon, excusez-moi. Voilà. Je trouve que le papier noir fait ressortir notre matage. Ça fait très joli. Voilà. Alors j'ai mon mari qui est en train de bricoler dans le garage. Il est en train de poncer. D'ailleurs que je vous ferai voir ce qu'il est en train de me faire. Du coup, j'ai très très chaud dans le bureau. Vous le voyez pas, mais je suis en nage. Voilà. On obtient du coup nos 5. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va coller. Alors, soit vous le collez, ou soit vous mettez le double face. Ça, c'est comme vous voulez. Mais tiens, je vais le faire au double face. Pourquoi pas. Et je vais en mettre ici. Juste. Voilà. Juste là. Au début de l'arrondi. Je ne vais pas jusqu'en haut. Hein. Au début de l'arrondi. Voilà. Là. Et là. Alors, moi, je vais mettre un peu de colle. Pourquoi? Parce que avec les chaleurs et tout, la colle a tendance à bouger. Et ça peut arriver que ça vous décolle votre projet. Ça serait embêtant. Hein. Du coup, là, on a le double face plus la colle. Voilà. J'appuie un tout petit peu pour que ça adhère bien. Et vous voyez, regardez, ça vous fait une petite pochette. Voilà. Et là, on va coller tout simplement ici. Et là, on le colle en entier. Comme ceci. Je vais juste enlever ce petit bout là. Pas grand chose, mais il m'embête. Voilà. Dans un premier temps, ouais, j'aurais dû y penser avant, mais maintenant c'est collé. Alors, est-ce que je peux l'enlever? Oh, quelle chance! Pensez à coller d'abord, s'il vous plaît. Ne faites pas ce que j'ai fait. Hein? Je remettrai de la colle. Oui, collez votre fond, surtout en avant. Voilà.
Bon, mais du coup, je vais remettre un peu de colle. Là, et voilà. Là, c'est parfait. Là. Alors, j'essaye de trouver quelque chose pour vous faire voir. Voilà, on a notre pochette ici. Ensuite, on va coller comme ceci. Alors, si vous voulez faire ce genre de carte pochette, là, vous voyez, on a enlevé ces parties ici. Je ne sais pas si vous avez les parties qu'on a enlevées ici. Vous pouvez faire la même chose, voilà, que là, vous les rabattez et ça vous fait du coup 2 pochettes supplémentaires. Toujours en gardant les mêmes dimensions, mais du coup, là, vous faites 2 pochettes supplémentaires et ça, voilà. Là, alors j'ai dit qu'elle venait comme ça. Alors on va coller ici. Alors, attention que ça bouge pas. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Et on rabat. Alors, là, mon rabat, il est bien. Là, je suis bien. C'est parfait. Et là, je vais mettre ici. Là. Et on colle comme ceci. Voilà. On obtient ceci. Si vous voyez que ça coince, mais normalement non, mais si vous voyez que ça coince, vous coupez mais vraiment largement, finement, ou bien vous faites dans ce style-là, voilà, en sachant que vous pourrez couvrir de plus, voilà, mais là du coup ça vous fera carrément peut-être un petit mini-album. Voilà, que là nous c'est une carte d'anniversaire. Ensuite, on va s'occuper de ceci. Alors, pour ça, j'ai fait plein de choses. Alors, je vais déjà fermer ma colle. Voilà, j'ai découpé des petits ballons, plein de petits ballons. Voilà, alors j'en ai fait en gris perle, comme ceci. Alors, c'est les dies d'Action. Je vous fais voir. Alors, c'est les dies d'Action. J'ai utilisé celui-ci et j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Je voulais faire Happy Birthday, mais Action a vu un peu trop grand. Hein, du coup, eh bien, il n'y aura pas. Ça fait que j'ai pris celui-là et j'ai pris ceux-là. J'ai voulu aussi prendre la petite fille pour la mettre en couverture, mais le souci, c'est que là, on ne voyait vraiment pas que c'était des ballons. Alors, du coup, j'ai abandonné l'idée. Voilà. Pour les personnes qui me demandent ou qui me demanderont
comment je range mes dies. Je vous invite à aller voir la vidéo. Vous l'avez quelque part sur ma playlist de toutes les vidéos que j'ai tournées. Ou bien si vous ne la trouvez pas, eh bien, j'irai vous la chercher. Il n'y a pas de souci. Alors, j'en ai fait 2 comme ceci. J'en ai fait 2 et... Alors, je vais vous faire voir une petite astuce. J'en ai fait 2 grands. Non, un grand. Alors, 2 en gris perle, un en grand dans un verre. Dans le verre que j'ai fait la bêtise. Voilà. Et avec du... Alors, j'avais mon stylo blanc. Si vous avez une astuce, les filles, j'ai mon stylo blanc. Quand je le passe, pourtant, je le secoue très longtemps et tout, mais j'ai le blanc qui s'efface. Ça devient transparent et pourtant, j'en ai plein. Du coup, j'ai eu l'idée de le faire avec mon stylo Blanco. Voilà. Et j'ai fait sur le côté des petites... des petits traits. Ça permet de faire un contraste de luminosité. On va y arriver. Allez, là pour le milieu. Alors, j'ai aussi fait des petits tamponnages où j'ai marqué nos plus beaux souvenirs d'un cliché à l'autre. Là, j'ai fait des découpes aussi avec les dies rectangles. Là, c'est les dies carrés. J'ai marqué love. Et j'en ai fait un autre avec belle image saisie sur le vif. Comme ça, on pourra mettre une photo ou ce qu'on veut au choix. Alors, dans un premier temps, on va coller, hop, là. Et là, ah oui, j'ai oublié un truc. Bougez pas, je reviens. Alors, j'ai ceci. Là, ça va être un peu pittoresque. J'ai plusieurs... Alors, combien je vais couper ça? Bon, je les coupe un peu long, hein, même si c'est un peu trop long. Voilà, là, j'en ai 4. Allez, hop. Là. Et là, pareil, j'ai fait la même chose à mes petits ballons. Et là, ce qu'on va faire, on va tourner notre projet et on va se servir de celui-là pour lui mettre... Alors, d'abord, la meilleure idée, la meilleure solution, c'est mettre un double face tout le long, tout simplement. Voilà. Et là, on positionne. Alors, j'en ai découpé quelques-uns. Hein. Après, c'est à vous de voir combien vous voulez en mettre. J'espère que la ponceuse ne vous dérange pas trop. Voilà. Là, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un. Est-ce que là, j'en ai? Oui. Et je vais en mettre un ici. Voilà. Alors, on va découper un peu. Pas trop quand même. Hop. Voilà. Ça va faire notre aiguille. Alors, hop. Hop. Lui, on va le mettre ici. Voilà. Avant ça, on va déterminer où on va faire. Non, je ne vais pas faire un petit nœud. Je vais le laisser comme ça. Je vais le mettre en 3D par contre, ça oui. Et je vais prendre un 3D
un 3D, comme ceci. Et là, hop, voilà, lui, on va le mettre là. Hop. Celui-là ici. Là. Et celui-là, on va le couper juste un peu parce qu'il dépasse. Là, on appuie bien que ça accroche. Là, on va enlever les petites pellicules. Voilà. Là. Et là, on va se mettre au maximum en haut et bien centré. Voilà. Ici, on va mettre ce petit sentiment là. Mais avant toute chose, je vais couper pas tous à la même longueur. Voilà. On s'amuse. On crée. Voilà. Celui-là, il est un peu long. On va le couper. Hop là. Là, lui, je vais le mettre en 3D, mais avec le plus fin. Là. Non, celui-là, on va prendre l'autre. Ça sera mieux. Voilà. Allez, là, on se place bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein? Là. Et là, je vais m'amuser à croiser. Voilà. À donner un peu de volume. Et là. On y va et on pose. Tout simplement. Vous avez vu? C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Pour ici. Pour le milieu, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ici, on va lui faire la même chose, mais le fil, on va essayer de le faire passer derrière. On va s'amuser. Voilà, je vais mettre juste... Là, hop. Juste un petit fil. Ici. On va... Alors, là, on a, comme vous pouvez le voir ici, on va s'amuser à le mettre par-dessus. Voilà. Normalement, je vais lui mettre un petit point de colle, histoire que ça ne bouge pas. Voilà. Et là, on va mettre le ballon
comme ceci. Et on va le faire passer. Alors, soit vous le faites passer comme ça, un peu dans tous les sens. Voilà. C'est comme si c'était un ballon qui s'envole. Ici, j'ai d'autres petits ballons. J'en ai découpé suffisamment. Hein. D'autres petits ballons qu'on va mettre. Alors, je voulais faire un genre comme ceci. Alors là, j'ai un vert. Alors, je regarde combien j'en ai déjà. Voilà. Hop. Là, je vais mettre un gris en haut. Ok. Là, je vais mettre un autre gris ici. Mais je vais lever un tout petit peu. Et là, je mets un comme ça. Et lui, je pense que je vais le mettre par là. Alors là, c'est pareil. On va jouer avec le 3D. Et je vais laisser les petites... Ah oui, mais c'est pas ça que je voulais faire. Il faut que je le maintienne avec... Alors... Alors, il faut que je le maintienne avec mon... Hop. Comme ça, comme ça. Non, on peut faire aussi que des ballons s'envolent aussi. Ouais, pourquoi pas, tiens. Hein, je peux faire que les deux s'envolent. Et les trois, ils restent comme ça. Ouais. Ouais, on va faire ça, tiens. Mais est-ce que le gris serait pas plus judicieux? Là. Hop. Allez, on va faire ça. On va mettre celui-ci. Alors, est-ce que j'ai coupé trop? Oui. Là. Alors, d'abord, on va coller celui-là. Voilà. On va le mettre en haut. C'était comme si le ballon s'envolait. Voilà. Allez. Celui-ci, on va le mettre comme ceci. Là, je vais faire un petit point de colle, tout simplement, ici, pour faire tenir mon ballon gris. Là. Celui-là, on va le mettre comme ceci. Là. Et là, on va mettre notre petit sentiment ici, comme ceci. Voilà. Là. Voilà. Et on va mettre... Alors, j'ai mon truc ici. Voilà. On va le mettre à ras de là. Comme ça, on ne le verra pas. Et par contre, je ne vais pas le mettre en 3D. Puisque je veux que ma carte quand même se ferme. Hein. C'est la base. Bon, vous allez me dire, il y a de l'épaisseur ici. Ça devrait aller. Mais je préfère le coller. Voilà. Alors, hop, on s'applique. On se met bien à ras. Là, c'est bien parce qu'on n'a pas de souci pour se placer. On suit les lignes. Il suffit juste d'ici et ici de s'aligner bien comme il faut. Oh, sans bouger. Voilà. Ici, alors, on a comme ceci.
et comme ceci. Pour ici, j'ai mon... Du coup, je vais faire le contraire. Autant les utiliser. Hein. Je vais mettre le vert en haut et les deux gris sur les côtés. Voilà. Alors, hop. Pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Hop. Alors, on essaye de se mettre pareil que l'autre. Je suis ici. Là. Alors moi j'ai choisi ces couleurs, mais là après vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Par exemple, si c'est pour un garçon, bleu, pour une rose, pour une fille, pardon, rose ou parme. Voilà, c'est ça. Après le reste, c'est comme vous voulez. Hein. Moi je l'ai fait comme ceci, mais ça c'est... Là, je remets mon petit point de colle ici. Pour maintenir. Là. Et là, je me place ici. Voilà. Et là, pareil, même principe. Je colle mon petit sentiment. Voilà. Hop. Et là. Voilà. Alors, là, je me disais, ça fait un peu nu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein. J'en ai deux. Alors, est-ce que je pourrais pas en mettre un derrière? Ne vous inquiétez pas, le passant restera toujours un passant. Hein. Il y aura juste la corde, peut-être qui va, même pas. Voilà. Là, je pensais que j'aurais pu en mettre un comme ça, mais du coup, le mettre plus en décalé. Voilà, pour avoir vraiment... et en mettre un comme ceci. Ou bien tout simplement, je laisse ma corde ballottante et là, je mets un comme ça. C'est pas plus mal. Et là, par contre, je vais le coller que sur le bas. Pour avoir là, et je m'applique. Je n'applique pas jusque là. Vous voyez, j'ai laissé quand même 3-4 mm. Histoire que je puisse toujours fermer ma carte. Et bien, comme il m'en reste un, je vais le mettre ici, celui-là. Allez. J'aurais pas fait des découpes pour rien. Voilà. Voilà ce que ça donne au final. Hop, je plie. Là, je replie. Alors, si vous voulez fermer, vous prenez la corde que vous avez utilisée, tout simplement. Vous laissez un petit bout. Là, vous faites plusieurs tours. Et là, vous coupez. Et vous faites un petit nœud sur le côté. Voilà. Alors, moi, je vous conseille... alors, je reviens. Hop. Alors, quand même, c'est une carte qui est dans les tons verts. Il y a du vert. Ça, je vais m'en servir pour autre chose. Alors, j'ai été chercher ma twine et je vais mettre ce petit vert là.
Voilà, alors je vous fais voir le même principe, et en plus je trouve qu'il ressort très très bien avec ma création. Alors on va mettre le petit nœud ici, tiens. Alors on fait plusieurs tours. Après vous faites les tours que vous voulez. Vous pouvez en faire 5, 6, c'est comme vous voulez. Ça n'a aucun là. Et on va faire un petit nœud comme ceci. Voilà. Et on aurait même, regardez, j'ai encore une meilleure idée. Attendez, d'abord on va l'enlever. Hop, on fait passer, ça va être autre chose. On fait passer notre twin en dessous. Ah. Hop, hop, là. Une fois qu'elle est en dessous, on fait un petit nœud. Alors, moi, je vais faire un double nœud. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas bouger. Et je fais un petit nœud. Voilà. Hop. Alors, oui, c'est vrai. J'ai un souci, moi. Il faut que je fasse mes nœuds à l'envers. Me demandez pas pourquoi. Voilà, pour avoir mes trucs qui tombent en avant. Voilà, vous voyez, je vous mens pas, je vous l'avais en direct, hein. Là, et après je coupe pas trop court, là, et là pour fermer, pas de souci. Alors soit vous fermez dans ce sens, ou soit vous fermez dans ce sens, mais on lui fera un autre petit nœud du coup. Alors on va le faire, je voulais le faire de l'autre côté, mais est-ce que non, je suis un peu courte. Attends, là on va le faire ici. Je me laisse un peu plus de marge. Là. Et là, du coup, on fait notre petit nœud, notre petite attache, tout simplement ici. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne, cette petite carte? Alors, quand la personne va recevoir, elle va tout simplement défaire. Soit elle gardera le ruban, ou soit elle le jettera. Ça, c'est comme elle voudra. On a notre petit nœud qui ne bouge pas du coup. Et là, quand elle va ouvrir, là, elle pourra mettre un petit mot ici. Voilà. Ou bien elle pourra mettre un petit mot ici, ou avec une photo, ou avec voilà, ce qu'elle voudra, hein. Alors si lui sort, c'est pas grave, au contraire, ça donne du piment à la carte. Et bien voilà, moi je suis très très contente de cette petite carte. J'avais peur de ne pas la réussir par rapport aux découpes, mais ma foi, et là je viens de m'apercevoir, ah oui, mais j'ai dû le faire. Alors attendez, je vais essayer de le faire. Hop, je vais prendre, voilà, parce que, hop, je sais pas si ça va se voir. C'est juste. Alors moi, je sais pas si vous aimez l'odeur, mais ça sent très très bon. Le blanco, ouais, ça se voit pas beaucoup, hein. C'est juste
Voilà. Il y a juste le derrière qu'on n'a pas décoré, mais après, si vous voulez, vous pouvez être libre de le faire ou pas. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour une autre carte ou un autre tuto. Voilà, et puis merci de m'avoir suivi surtout. Moi je vous fais d'énormes bisous et puis à bientôt. Bye bye.